Merci à tous de nous rejoindre pour la dernière partie de Regard croisé de jour au Togo. On va vers la création d'un comité de surveillance et de censure des œuvres artistiques. D'abord, êtes-vous pour ou contre la création en tout cas contre la mesure en elle-même? Orvis? Alors, pour moi, la mesure, c'est une fuite en avant et c'est quelque chose de dangereux. Parce que, par essence, les artistes sont anticonformistes. Donc, il ne s'agit pas de censurer, il s'agit de mettre dans des niches et de mettre des restrictions là où il se faut. Il n'y a rien de nouveau. Le problème avec la démarche, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mondialement parlant. Mais c'est faux, ce n'est pas quelque chose de nouveau mondialement parlant. Ça a existé dans d'autres pays, dans d'autres contrées. Et donc, la démarche qui aurait été, à mon sens, salutaire, c'est de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Parce que, je donne un exemple. Vous allez dans les plus grands musées, vous avez des tableaux. Les tableaux, ce sont des nus. Vous regardez la statue du penseur. Le penseur, c'est un nu. Donc vous prendrez votre enfant, vous allez au musée, vous allez voir un nu. Vous allez au village artisanal de Lomé. Beaucoup de tableaux, beaucoup de statuettes représentent des femmes qui sont plus ou moins dénudées. Mais l'idée maîtresse de l'artiste qui le fait n'est pas forcément peut-être la chose, une connotation sexuelle et ainsi de suite. Maintenant, ceci étant dit, oui, il y a des dérives au niveau du cinéma, de la musique, dans un bon nombre de registres. Et donc, oui, il faut, comment dirais-je, restreindre. Et ce qui se faisait à l'époque, c'est que par exemple sur des CD, on mettait parental advisory. Ce qui se faisait à l'époque, c'est que quand par exemple un média doit diffuser des clips aux heures de grande écoute, on censure les paroles, Oui. on censure les images. Ce n'est pas nouveau. Nous, on a grandi avec voilà, un certain nombre de morceaux qui passaient de façon censurée. Ça existe encore des morceaux de Tupac, B.I.G. censurés, et ainsi de suite. Et donc, c'est cette démarche-là qu'il faut encadrer le milieu et faire des niches. Parce que le problème de cette mesure-là, c'est qu'il y a, à mon sens, une idée préconçue sur ce qu'est l'artiste. Et l'idée préconçue, c'est que l'artiste vient ambiancer et faire de la musique, alors que c'est Et vous, totalement vous estimez que ça faux. risque de dénaturer un peu le Dénaturé, parce que travail de l'artiste? l'artiste, c'est celui qui émet la projection du futur. Lorsque vous prenez, je vais terminer sur cet exemple-là, vous prenez Jules Verne. Jules Verne, le voyage sur la Lune. C'est lui qui l'initie dans le concept, dans la projection, dans l'imagination. Pour tout le monde, c'est utopique. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, dans les années 60, on a marché sur la Lune. On a marché sur la Lune dans Tintin avant qu'on ne marche sur la Lune. Les artistes parlaient déjà de la Ouais. liberté de la femme, de la liberté du corps, du rapport à la sexualité, avant que cela ne devienne Oui. des débats de Du société. féminisme, entre Et autres. donc, il faut faire attention avec de telles mesures parce qu'en réalité, l'art ne se censure pas. Par contre, oui, on le restreint. À partir de tel âge ou tel âge, à partir de telle ou telle sensibilité, on ne peut pas, on peut pas montrer telle ou telle image ou telle pratique. Ça, c'est vrai. Germain Pouli, non à la nudité ou à la grossièreté dans les films, dans les chansons. C'est une solution radicale contre la dépravation chez les jeunes notamment. C'est une solution, mais est-ce qu'elle va régler entièrement le problème? Non. Mais on ne peut pas aussi rester impuissant face au phénomène aujourd'hui qui Oui. se mondialise. Et on voit que les mœurs aujourd'hui ne sont pas du tout respectées. Le sexe, la nudité, les obscénités, c'est courant et c'est accessible même aux enfants. Ouais, c'est ça. Et si on n'arrête pas l'hémorragie, la société de demain, ça va être beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est dans cette logique se situe le gouvernement togolais et surtout le ministre de la De Culture. la Après, culture, oui. quand vous prenez les sanctions contre ces violations, c'est là que vous comprenez pourquoi le ministre a pris ces mesures. Parce que nous sommes dans un pays où l'État essaie de construire un statut pour les artistes. L'État met des moyens pour financer la production artistique. Oui. Et là, on vous dit, si vous le faites, vous n'avez plus le fonds d'aide Le fonds à la d'aide à la culture, qui est en culture. train de devenir le Fonds national de développement de la culture avec des fonds plus importants. Donc, c'est un peu pour dire, mais si vous voulez qu'on continue par vous aider, faites des choses qui sont utiles à la société. Mais après, ceux qui ne sont pas dans ce registre-là, qui n'ont pas besoin
de l'aide de l'État pour créer, ils ne sont pas véritablement concernés par ce qui est en train d'être fait. Ils vont produire, on pourra censurer, mais ils auront toujours des canaux pour diffuser leur création, dont ils ne sont pas véritablement concernés. Moi, à mon avis, ce n'est pas une lutte assez large, mais c'est pour attirer la conscience des gens et amener un bon nombre d'artistes à offrir au public des choses plus sensées, plus nutritives, plus voilà. Mais après, l'autre réalité à laquelle peut-être le gouvernement n'a pas fait attention, c'est qu'il y a une demande de ce genre de création. C'est-à-dire que les gens en demandent, et vous verrez que même peut-être certains parmi ceux qui ont pris cette décision regardent ce genre de clips à la maison, regardent ce genre de cinéma à la maison. Mais après on se dit, nous on peut regarder, mais c'est pas bon pour les enfants, il faut peut-être limiter. Et après, comme le disait Horus, on peut faire pour une chaîne comme Trish, qui a une séquence adulte en lit, où on vous passe des clips de tous les artistes, de certains artistes qu'on connaît, qu'on regarde en plein jour. Après, mais si c'est la télévision aussi, je pense qu'on a la possibilité de crypter aussi. Voilà, chaîne, donc c'est des clips pas possibles. Il y a des artistes enfants respectables, entre guillemets, qui font parfois des morceaux de fous avec des femmes totalement nues, mais qu'on ne dirait pas que c'est leur registre habituel. Moi, j'ai vu des artistes, je ne savais pas qu'ils ont fait ce genre de clip, mais j'ai eu l'occasion de les voir et de dire, mais ils avaient fait des chansons. Donc après, il ne faut pas limiter la création, la créativité, mais il faut moraliser la scène, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et pour moi, l'objectif n'est pas véritablement d'éradiquer ce phénomène, mais c'est d'amener un grand nombre d'artistes togolais à créer des choses beaucoup plus utiles. Mais après, censurer des œuvres artistiques, c'est une mesure de promotion des bonnes mœurs, selon le ministère de la Culture et des Arts au Togo. Pour vous, est-ce que c'est aussi à l'avantage de la promotion de la culture togolaise? Oui, je peux le dire que ça... Enfin, oui, de Marc. Oui, si c'est bon, on va le dire. Si c'est bon, on va le dire. Oui, parce que la mesure en soi est bonne. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'appliquer? C'est ça, moi, mon problème. Et je pense également que ce que le gouvernement ou bien le ministre a manqué de faire, vous ne pouvez pas créer un comité ou bien une commission sans mettre les médias dedans. Bon, justement, ici, on a mis les médias de côté. La composition du comité. La composition du comité même. Et déjà, c'est un problème. Parce que quand un comité de 9 membres, mais composé de qui et qui? Oui, quand on prend les artistes passent leur art où? Par les médias. Ils passent leur œuvre artistique par les médias. Vous voyez? Et quand on n'associe pas les techniciens, quand on n'associe pas les animateurs, déjà, on est en train de faire fausse route. Déjà, la mesure, je le dis encore, que c'est une bonne mesure. Mais comment est-ce qu'on va l'appliquer? J'ai un problème au Togo. Le seul problème que j'ai au Togo, on a des lois, beaucoup de lois, mais l'application fait défaut. Et parfois même, on ne met pas... Il faut armer nos lois. Il faut armer nos lois. Parce que il ne suffit pas seulement de prendre, d'ériger des lois, mais il faut les appliquer. Ces artistes-là, je me rappelle très bien, je pense que ce n'est pas que je n'ai plus l'année en tête. Et Ali Diaz avait chanté une chanson un peu démesurée là, on l'a donné 5 ans. Et quand il est revenu, il a taclé l'église qu'il a donné 5 ans, avec une autre chanson, l'argent, et on ne peut rien faire sans l'argent. Parce qu'il avait... Donc, des médias. Oui, du coup, c'est vrai qu'on doit censurer pour certaines choses. Mais quand vous n'associez pas, en fait, toutes les composantes possibles, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif que vous avez fixé. L'autre point pour chuter, et ce comité-là qu'on a rassemblé, qu'on a composé. Et je pense que le ministre veut faire bonne figure, tout simplement. Hein? Il veut dire que dans son... au cours de son... Je ne dirais pas mandat, mais... bon, on va le prendre comme ça. De son passage. Oui, ce mandat et autres, là, je ne veux pas de problème. De son passage, lui aussi, il a fait quelque chose. Il a laissé une trace. Mais, est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire? Est-ce que... quelle est son importance? Quand nous laissons les artistes, quand nous-mêmes nous invitons ces artistes-là dans nos maisons,
pour chanter. On sait ces cadres-là veulent fêter leur anniversaire. Quand ils veulent fêter l'anniversaire à leur femme et ses consorts, c'est eux-mêmes qui invitent ces artistes-là pour venir chanter ces musiques-là. Oui. Vous voyez? Donc du coup, quand ils chantent ces enfants chez eux à la maison, mais ils peuvent également le chanter. Je vais rebondir sur ce que Germain a dit et ce que Marc a dit. Parce que ce que Marc a dit concerne un peu ce que Germain a dit. Germain dit, il y a une demande. Il faut faire attention, il y a une nuance à mettre. La demande, elle a été suscitée. C'est ça le truc. La demande a été suscitée. Quand vous prenez je vais prendre le cas des médias, des artistes musiciens, quand vous prenez les médias, de façon conséquente depuis un certain nombre d'années, on a censuré un certain type de musique. Ce qui fait qu'il y a un certain type d'artistes qui ne passent plus sur les médias, on ne joue plus en tant que ça. Donc la consommation, elle était suscitée parce que moi, je me souviens à l'époque, on dit, les promoteurs vous disent, on ne veut pas de morceaux engagés. On ne veut pas, les gens doivent se détendre, on doit s'amuser, on va oublier les soucis. C'est ça, et c'est ce qui m'étonne parce que lorsqu'on lance la circulaire là, alors si vous voulez de façon globale, je vais expliquer, on a grosso modo deux genres d'artistes. On a les artistes mainstream et on a les artistes de niche. Ce dont Germain parle, ce sont les artistes mainstream. Effectivement, les artistes mainstream, ils font en fonction de ce qui est à la mode. Les tendances. Les tendances. Je fais un morceau, il faut que je rapporte du cash et il faut que je fasse dans la surenchère. Mais la vérité, c'est que effectivement, ce que Marc dit est vrai. Lorsque on a eu des artistes mainstream qui ont commencé à faire des obscénités, le milieu togolais du showbiz est très peu rentable. La vérité, elle est là. Les gens font pas de l'argent. Quand on parle de showbiz, en réalité, c'est pas un showbiz. Les gens vivent de mécénat. Et donc, que ce soit les artistes, les managers, comment dirais-je, ils sont obligés d'aller faire des couvertes pour trouver des mécènes. Sauf que les mécènes, la plupart du temps, sont de l'appareil d'État ou fricotent autour de l'appareil d'État. C'est ça la vérité. Et donc, lorsqu'il y a les concerts dont on parle, où les jeunes, ils vont être dans l'obscénité, dans la surenchère et ainsi de suite, mais la vérité, c'est que ceux qui financent les spectacles, ceux qui donnent les cachets, ceux qui prennent ces jeunes pour aller faire les tournées, mais c'est exactement ceux qui sont dans l'appareil d'État et autour de l'appareil d'État. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des artistes qui, à la base, faisaient de la musique de niche ou de la musique de recherche. Et à un moment, ils se sont dit, mais je ne gagne rien dedans. Je ne vis pas de mon art. On ne m'invite sur aucun spectacle d'État. On ne m'invite sur aucune tournée. On ne m'invite sur aucun grand spectacle. Pour que je fasse un grand spectacle, il faut que je fasse de la musique, voilà, et qu'il soit fun, qu'il fasse danser. Oui. Et on dit, oublions les soucis. Il ne faut pas parler de messages qui soient... Alors, déjà, le problème au Togo, c'est qu'on a un souci, c'est que même quand l'artiste n'a pas un message politique dans son texte, dans son œuvre, et qu'il soulève un simple problème de société, on estime qu'il est politique. Je donne un exemple, SJev. On avait un SJev qui dit non, Mitonia Ovide. En 2010. Le morceau, il n'est pas politique. Il soulève des points clés de la société, des problèmes auxquels tout le monde est confronté. C'est un fait de société. Je vous remarquer que depuis, il n'a plus sorti un morceau comme ça. Le seul single Au moment où il le faisait, il y avait à peine quelques chaînes qui jouaient parce que, si vous voulez, au niveau des médias, il y a une forme d'autocensure. Aucun média, promoteur, diffuseur, ne veut diffuser un certain nombre de musiques et de clips parce qu'il va estimer qu'on peut lui taper dans le dos de façon sournoise. Et donc, il ne joue pas. Germain Pouli, cette mesure, non, à double tranchant. Je crois que la chute de Russe n'est pas tout à fait exacte. SJev, par exemple, moi j'étais à Zéphyr à l'époque. On a fait la promo de cette chanson, c'est parti de chez nous, donc il n'y avait aucune censure. Non, après, attention, tu établi en France. Attention, tu fais partie des rares personnes. Tu fais partie des rares personnes qui ont osé jouer des morceaux qui auraient pu être censurés. Tu sais très bien que je sais de quoi je parle. Oui. Il le sait. Ce que je veux dire. Il le sait. Merci les papos. Voilà. Alors, Germain. Donc c'est pas une généralité. Quand je disais qu'il y a quand même de la demande, vous savez, les gens, quand le phénomène coupé-décalé est arrivé, certains artistes étaient persuadés que ça n'allait pas aller loin. Oui. Parce que c'était de la blague. Mais la réalité aujourd'hui, le monde a envie de se défouler. En style de musique les gens ont d'autres problèmes, ils veulent s'amuser.
Et aujourd'hui, des gens qui n'avaient rien Oui, mais pour être après, le artistes problème, sont touché du devenus de doigt, grands talents ce maintenant. sont les paroles qui évoquent, Exactement. entre guillemets, Le le sexe. sexe. On peut- Seulement le sexe. On peut Oui, s'amuser. les images Mais les également qui images- montrent la Oui, nudité. donc, C'est Voilà, Mais ces c'est enfants- ce qu'on ne veut plus. Oui, mais ces enfants, quand on dit on ne veut plus, moi je suis bien d'accord. Moi je me rappelle, j'ai vu un petit une fois lors d'une réunion, il a dit ceci. Il dit, et c'était pertinent, il dit, mais on nous dit, nous on n'a pas le droit de faire cela. Mais le problème c'est que ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de faire cela, mais les clips de l'étranger qui viennent, mais c'est très exactement ce qu'ils sont en train de reproduire. Pire, on leur dit de ne pas faire cela, mais c'est grâce à cela qu'ils ont des concerts, ils ont des contrats. La plupart de ces jeunes dont on dit ils font des chansons obscènes, les contrats, où est-ce qu'ils les trouvent? Qui les produit? C'est qui les invite pour les soirées particulières et ainsi de suite? Marc C'est qui le, finance? Marc le Oui, soulignait, mais en même temps, bon, quand on dit les obscène- médias, les patrons de presse, ou sinon les journalistes sont absents sur Oui, ces c'est- tables c'est vrai qu'on de aurait discussion. souhaité- Après, justement, on le aurait rôle souhaité- des médias Voilà, on aurait pour souhaité une avoir bonne quelques mise en di- œuvre de ces quelques mesures-là. diffuseurs, quelques médias, télé, radio. Mais c'est pas grave, ceux qui sont là peuvent faire le boulot. Moi, mon inquiétude, c'est où est la limite entre ce qui est obscène C'est et ça. ce qui ne l'est pas. Exactement. Sur quels critères Exactement. Va-t-on se ce baser? comité-là pourra travailler? Ça va être Exactement. très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais après, je ne pense pas qu'il y a assez d'artistes qui sont concernés par ces limites-là. Parce que les obscénités, on n'en voit pas trop. Après, il y a une tendance mondiale qui s'invite un peu chez nous, mais c'est pas aussi alarmant. Peut-être que le ministre veut dévancer un peu les choses, mais je ne crois pas que ce Mais comité malgré aura les, beaucoup de grains malgré les à- limites que à vous, moudre. vous soulevez, est-ce que tout de même cette mesure peut aider à limiter les dégâts quant aux Bon, inquiétudes de moi, base? moi, j'analyse autrement cette mesure. C'est pas tant pour réprimer, mais c'est pour inciter des gens à des sortes de productions qui soient plus utiles. Je ne vois pas beaucoup de répression parce qu'il n'y a pas trop de cas alarmants dans notre pays. Mais après, c'est pour dire aux gens, produisez des choses utiles. Et le ministre, il a été clair, surtout dans le domaine du cinéma. Oui. Amener des trucs de notre culture, valoriser notre culture Tout à fait. dans vos productions. Donc, pour moi, c'est pas tant pour réprimer, mais c'est un message pour dire on va vous réprimer. Donc, faites attention, produisez des choses plus utiles qui font la promotion de nos Oui, je valeurs. pense que Moi, c'est sous le- tout angle que je vois les choses. Sinon, en termes de créativité, par quelques rares artistes qui sont vraiment dans les obscénités, il n'y en a pas beaucoup. La plupart, c'est des choses amusantes qu'on a l'habitude Mais il y a beaucoup de jeunes qui d'écouter s'engagent des- également. Oui, aujourd'hui, de en plus fait, plus c'est- en musique. Je entre pense que c'est ce que le ministre... Le ministre veut prendre le taureau par les cornes. Il y a des artistes, vous m'excusez, hein, des artistes accidentels. C'est-à-dire, ils n'ont rien à faire, donc ils se disent qu'eux aussi, ils vont chanter. Des artistes Et il en faut- herbe. et Je non, pense que c'est- ok, c'est la connotation, bien, c'est peut-être le nom que vous donnez. Aucun Moi, je les problème. appelle les artistes accidentels. Pourquoi? Quand vous les écoutez, par exemple, vous venez, la nudité, toujours le cesse. Si ce n'est pas le cesse, et quelle image il montre? Seulement les femmes. C'est Il la ne femme. montre pas Là l'image où des hommes, seulement je les me femmes. braque également. Si c'est Et pas le sexe, c'est la Les femme. hommes Ces gens n'attirent d'image. pas, les hommes n'attirent pas. Attends, C'est bon. c'est en montre ton image qui va regarder. Et toutes ces choses-là, ça, déjà, quand vous voyez, vous rentrez dans la maison, nous sommes des pères de famille. Tu rentres dans la maison, tu vois ta fille qui tourne la hanche sur une chanson dépravée. Déjà, ça attire l'attention. Mais toi-même, tu regardes cette chanson. Tu te poses mille et une questions. L'autre chose, c'est vrai qu'on est en train de créer un comité pour les artistes et autres. Mais moi, j'aimerais attirer l'attention de nos autorités sur quelque chose qui est très important dans notre pays. C'est les YouTube et ses consorts. Il faut recadrer ça aussi. On peut beau recadrer les artistes, mais tout ce qui se passe surtout YouTube, TikTok également, parce qu'il n'y a pas de restriction là-bas. Nos jeunes frères, nos enfants aujourd'hui... Ce sera du ressort de la hack, comme en Côte d'Ivoire. Je voudrais attirer alors, l'attention de nos autorités sur ça aussi. Et je pense en Chine, tu peux utiliser TikTok, mais il y a certaines choses il y a certaines informations que tu ne peux pas l'avoir. Dans d'autres pays, on peut le faire également dans notre pays. Surtout sur tous les médias que je vais, je le dis toujours. Est-ce qu'en Afrique, ces algorithmes fonctionnent de la même On peut le façon? faire, on peut le faire. En fait, alors déjà pour moi, je comprends l'inquiétude du ministère, mais après, pour moi,
l'art, on touche pas à l'art. C'est assez particulier. Les artistes sont anticonformistes de base. L'artiste cherche pas à faire ce que l'autre fait, d'office. Maintenant, après, oui, on doit recadrer, on doit mettre des niches, et ainsi de suite. Cela étant dit, la question de l'Internet est intéressante, notamment pour les pays africains. Par contre, alors vous avez vu, on est passé de l'Internet, on a eu les médias, maintenant on est à l'IA, et ainsi Oui, de suite. l'intelligence Alors, artificielle. là, si vous voulez, moi j'estime que le danger plutôt, c'est ça, c'est le fait de se replier sur soi-même. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Il faut former les enfants à l'informatique, au codage et à certaines choses. C'est que cette chose-là qui nous effraie, il faut en prendre possession et la faire nôtre. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir la conceptualiser. Les Asiatiques, ils ont très vite compris. Les Chinois ont très vite compris. Lorsque les Américains ont commencé à lancer la plupart de leurs plateformes, les Chinois ont répliqué en lançant les leurs. Ils peuvent contrôler TikTok parce que TikTok est chinois. Donc, le défi qui nous appartient à la génération qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que tous les adolescents, tous les jeunes qui vont venir ne soient pas des analphabètes numériques. Il faut que l'enfant comprenne l'outil Numérique. dont il va se servir pour pouvoir proposer autre chose. Le problème de nos enfants, c'est que quand vous prenez toutes les plateformes, nous sommes incapables de proposer autre chose. Quand vous prenez nos médias, c'est la même chose. Que ce soit en termes de films, en termes de musique, en termes de production et ainsi de suite. Nous avons beaucoup de chaînes télé, mais nous n'avons pas de contenu. Si je vous demande un documentaire sur les différentes espèces d'oiseaux du Togo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si on vous demande un documentaire sur Il y a comment rien. fonctionnent les sapeurs-pompiers, il n'y en a pas. Même pas Un chercher. documentaire sur comment fonctionne le port, il n'y en a pas. Donc le problème qu'il faut, c'est qu'il faut que nous allons plutôt au-devant des choses et que nous nous approprions des outils que nous n'avons pas créés et que nous subissons. Pour ne pas subir, la meilleure solution, c'est de rattraper le retard et de pouvoir conceptualiser pour proposer autre chose. On ne propose pas. Vous voyez un enfant, actuellement, le parent, qu'est-ce qu'il fait? Il met la télé, il met l'écran. L'enfant, il connaît parfois beaucoup plus la plateforme que vous. Il connaît plus le portable que vous. Il sait le bloquer, le débloquer. Il arrive à trouver des sites que vous n'arrivez même pas. Mais la meilleure solution pour cet enfant, pour éviter que ce soit l'autre qui l'éduque, c'est de faire en sorte que vous-même vous éduquiez l'enfant à la chose. C'est de faire en sorte que l'enfant y ait un cours informatique sur les plateformes, sur comment dirais-je, comment ça s'utilise. Oui. C'est la meilleure des choses. De là Il aussi, faut il faut que former. les parents Germain aussi Pouli, soient- vos propositions pour soutenir cette initiative Non, du c'est ministère. assez compliqué. Le ministre, il sait. Il faut le féliciter pour cela parce que avec Internet aujourd'hui, c'est difficile de se protéger. Parce qu'on a beau restreindre ça dans notre pays, les gens ici auront accès à tous les autres clips de ce genre Oui. dans les autres Le pays. ministère lui-même n'a pas les À la, compétences pour à la- bloquer. à la seconde. Mais on Donc, peut le faire. après, moi, Non, c'est qu'au moment où ils bloquent, comme ils ont déjà j'analyse sorti un son... nouveau truc. Ouais. On peut se donner les Alors, moyens. Quand On moi va j'analyse suivre, cette Germain. mesure, c'est pas tant pour freiner les choses ou pour les éradiquer, mais c'est pour attirer l'attention des artistes et créateurs. Faites quelque chose qui Destructif. va selon nos valeurs, nos mœurs, nos cultures. Parce que au finish, on va finir par adopter totalement la culture qui nous vient d'ailleurs. Exactement. Oui. Comme je le dis, c'est une tendance qui nous vient d'ailleurs. Et si nous-mêmes, on ne produit rien Ouais. pour exister à Exister côté, à côté. pour espérer un jour que les gens regardent plus nos productions que les autres, on est totalement perdu. C'est dans cette démarche, moi, je vois la décision du ministre. Après, sinon, techniquement et légalement, ça va être difficile de réprimer ce genre de création. Et je ne crois pas que les artistes vont s'y soumettre. Ce qu'ils vont faire maintenant, c'est faire l'effort de faire des productions qui correspondent un peu à nos valeurs, qui font la promotion de nos cultures et un certain Et nombre de choses. dans sa globalité, pour mieux promouvoir la culture togolaise, on va faire un tour de table. Messieurs, vos propositions pour mieux promouvoir la culture togolaise, Marc? Oui, ce que j'aimerais proposer, c'est que, vous savez, il faut financer ces artistes-là, et surtout les cinématographes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs artistes qui Le n'ont financement, pas... je pense que ce qui- mécanisme existe déjà. n'ont- Il faut juste se conformer. Non, Il faut remplir des J'ai conditions fait, pour j'ai bénéficier fait une de interview, financement. je ne vais pas tout dévoiler ici, mais je maîtrise un peu ce problème-là. On ne finance pas tout le monde.
Et ça, c'est ça qui est Il le faut problème. remplir les conditions Non, pour être financé. ce n'est pas une question de conditions. C'est parce que le temps est contre nous. Sinon, je vais dire certaines choses ici. Parce que il faut financer et il faut se donner les moyens également. Moi, la proposition que j'aimerais faire, c'est de dire au ministre, certes, la mesure est bonne, mais il faut financer ces personnes-là qui sont sur certains projets. Il faut même leur proposer des projets. Il faut leur donner des projets. Faites ceci sur ce projet-là et leur donner des moyens plutôt que de nous présenter. Alors là aussi, il faut faire attention. C'est-à-dire, le gouvernement, c'est ça, c'est une erreur aussi, de penser que le gouvernement va financer les arts. Non, il peut tracer la voie. Il peut émettre des subventions, mais fondamentalement, le milieu est censé pouvoir s'auto-gérer et s'auto-alimenter en émettant de la ressource. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas le gouvernement américain qui paie Beyoncé. C'est pas Stromae n'est pas payé par le gouvernement belge. On est d'accord. Donc, il s'agit d'un business et il faut pouvoir l'organiser, mettre les lois, les structures comment qui aujourd'hui fassent. au Togo redynamiser ce secteur de l'industrie créative, Culturelle, oui. culturelle et Non, en créative. fait, je pense que cette industrie, il faut qu'elle naisse et le gouvernement s'y emploie. Le gouvernement a déjà le fonds d'aide à la culture qui est en train de passer au Fonds national du développement de la culture. À part ce Avec fonds, des il y a enveloppes un plus fonds de conséquentes, promotion naturellement. même du cinéma. Oui. Donc c'est beaucoup d'argent que le gouvernement est en train de mobiliser. Mais après, moi je crois que c'est bien de financer tout ça, mais il faut aussi penser au financement des médias. Parce que ça se fait. C'est le canal Aujourd'hui, les médias n'ont même pas la moitié de ce que les artistes ont. Oui. Je ne suis pas jaloux des artistes, j'aime bien les artistes, je travaille avec eux. artistes, Mais les médias, c'est le canal par excellence Oui. par lequel on fait la promotion de la culture. Si maintenant on investit dans la culture, c'est une bonne chose. Mais si on n'accompagne pas les médias, vous verrez que beaucoup de choses qui se font, même en matière de cinéma, il y a 2 ans, tout le fonds d'aide à la culture, 2 ou 3 ans, avait été destiné intégralement à la production cinématographique. Mais tout ce qui est sorti, le public n'est pas au courant. Pour la simple raison que les médias n'en parlent pas. Mais il faut que les médias accompagnent tous ces efforts-là, tout ce qui est en train d'être fait. Après, l'industrie culturelle, c'est, comme le disait Horus, il faut que des acteurs se professionnalisent, qui sachent chercher de l'argent en dehors des fonds de l'État et que des artistes soient des professionnels. Donc, je crois qu'on en arrive. Il faut aussi de la formation. Il faut former les artistes et tous les acteurs qui travaillent autour des artistes, les managers, les producteurs, les diffuseurs et tout cela. Mais je pense que le ministre est en train de faire un bon travail. Il devrait travailler plus avec le ministre en charge des médias pour que les médias aussi soient soutenus pour mieux accompagner cet élan-là. Plus d'amateurs, mais des professionnels. Je pense que le gros défi qui va se poser au niveau de l'État, c'est la diversité. Parce que le problème qui se pose au Togo, c'est qu'on a des artistes reconnus mondialement, mais dans des niches très diverses. Ouais. Et le problème au Togo, c'est que pendant plusieurs années, on s'est consacré, mettons que les choses se sont spécifiées au point d'ignorer certaines richesses que nous avions. Je donne un exemple, on n'entend plus parler des griots de Pagoуда. Nous avions à l'époque une chanteuse bassa, une vieille dame qui avait un palmarès. On n'a plus ce genre de choses. Comment dirais-je, comment on appelle, ceux qui font les arts plastiques. Oui. Mais on a Soké d'or. On a énormément de personnes qui ont du talent reconnu internationalement. On a des artistes actuellement, là où je parle, qui tournent internationalement. Amen Viana, Pita Solo, le groupe Les Nana Baz, et ainsi de suite. On a des artistes qui tournent internationalement. On a les comment dirais-je, des échassiers actuellement qui ont fait plus. On a énormément d'artistes qui tournent, mais le problème qui se pose, c'est qu'on a l'impression que parfois, au niveau du ministère, on n'est pas au courant de la diversité de choses que l'on a. Par exemple, je trouve par exemple étonnant que on ne puisse pas avoir les mêmes capacités de diffusion pour les artistes qui font de la musique traditionnelle, par exemple. Ce sont les moins invités. Mieux, pire. Pire. Je trouve qu'au niveau de l'art togolais, on a un problème générationnel, on a un conflit générationnel. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Je trouve aberrant que depuis toutes ces années qu'on a passées, avec Germain, je parle sous le contrôle de Germain, on doit être dans la 20aine d'années. Je ne me souviens pas que, par exemple, toute la jeunesse qui est en effervescence ait pris la peine d'inviter Yaya Lélé.
Fifi Rafiatou, un certain nombre d'acteurs qui sont bel et bien vivants et on a l'impression que, et c'est ça le problème de notre génération et dans tous les domaines, c'est qu'on a l'impression qu'on est une génération spontanée et qu'il n'y a pas eu de devancier avant. La question n'est pas de savoir si vous vous entendez ou pas avec le devancier. La question est de savoir qu'il y a eu un dévancier et qu'il a fait quelque chose et qu'à partir de ça, il faut s'agglomérer. Et malheureusement, je pense que il n'y a pas dans ça. l'univers de la plastique, C'est de la étonnant. sculpture C'est-à-dire- également, il est temps que le Togo ait C'est étonnant, une c'est-à-dire- galerie Voilà. de ce nom-là pour... une- jusqu'alors, ce sont les hôtels qui accueillent les vernissages Voilà. et tout. Une dame comme Fifi Rafiatou, elle est en vie. Oui. Jamais. Afia Mala, on en entend parler parce qu'elle fait sa propre promotion. Si cette dame ne venait pas organiser ses propres concerts et ses propres événements, on n'entendait pas parler d'Afia Mala. Comment on appelle Et elles sont pleins comme ça. Ils sont pleins d'artistes comme ça. Sassa Masso, je ne sais pas combien de fois a-t-on organisé un concert jeune, il dit ok d'accord, bon voilà. Et ce qui est malheureux, c'est que dans la sous-région, les autres le font. Vous allez au Bénin, ils mettent toujours en exergue Nel Oliver. Il y a toujours, comment on appelle, Angélique Kidjo, ils en parlent toujours. Ouais. Vous allez en Côte d'Ivoire, Alpha Blondy, je ne sais pas, il a quel âge? Il vient de sortir encore un nouvel Oumou album. Sangaré. Mais où est à 60 ans? Mais oui, à 60 ans. Vous allez au Sénégal, Youssou N'Dour. Mais Youssou N'Dour, il n'a pas 40 ans, il n'a pas 50 ans. C'est des gens qui sont dans la soixantaine. Vous allez au Mali, Salif Keïta. Mais nous, on a un problème, un conflit générationnel. Et ceux qui, d'ailleurs... On a abouti à haut, hein. ça aboutit. Et d'ailleurs, Ouais. les artistes actuellement, ils le sentent. C'est un conflit. À Lomé, on a le conflit de ok, il est ancien, il n'est plus à la page, on passe à un autre. Et ça a fait des drames. On a eu des drames. Ouais. Oui, oui. Alors c'est triste, mais je prendrais le cas d'Omar By. Même de Wedi. Je prends le cas de Wedi. Je prends le cas de Ali. Je pense même le cas d'Eric. Le Il y a plein de Togo gens. regorge quand même. Il y a Beaucoup, plein, beaucoup on a plein d'artistes. d'artistes. talents. On a des artistes même que notre génération, des gens qui ont existé, tu les connais même pas, Ouais. tu sais pas, on passe même plus leur musique. À la rigueur, si vous avez la chance, c'est Radio Lomé. Réveiller ou sinon réinviter sur la scène Mais les oui. vieilles gloires. Germain Pouli. Oui, tout à fait. C'est Mais important. je pense qu'après tout ça, c'est un travail des promoteurs et des médias aussi. Parce qu'il faut Et donc que... de culture. c'est- Je veux appuyer sur parce que je suis d'accord, tout à fait d'accord C'est avec ce toi. que Mais le je- problème justement, c'est le problème de culture des acteurs, de leur Oui, c'est sensibilité. pour ça qu'il faut former Voilà. le monde de cette industrie-là. Les gens se disent managers aujourd'hui sur un coup de tête. Ils savent rien du tout de comment on travaille autour d'un artiste. Quelqu'un dit je suis producteur, il ne sait rien. sait Donc rien il y a de- tous ces métiers-là. Il faut se Doit former. être producteur, ça ne se limite pas que de mettre de l'argent. Voilà. Au donc, il Nigeria, faut- le il faut premier apprendre. festival Il faut- urbain, il faut c'est apprendre. le festival de la famille Kouti. Le premier festival urbain est organisé par la famille Kouti. C'est-à-dire la famille de Fela. C'est le premier festival urbain de la sous-région. Donc je crois qu'il faut aller peut-être à cela. Après, il y a la passion. Après, il y a des gens qui s'y investissent parce qu'ils aiment la chose. Ouais. Mais il faut qu'ils soient formés. Et puis, il faut des financements. Il faut aussi que les privés accompagnent les tout à fait, entreprises privées. Le Qu'ils mécénat, investissent. c'est pas très Qu'ils développé. investissent. Et Horace a parlé des hommes politiques, c'est vrai. Le gouvernement fait jouer beaucoup d'artistes. Il y a quelques grandes sociétés aussi, comme Move, comme la Brasserie, comme en Togo. Oh ouais. Voilà, un certain nombre de grandes sociétés. Ça tombe bien, c'est la période des grandes vacances. où Voilà. on Mais aura après, à voir les artistes également sur des scènes. Je vais conclure avec vous, Marc, un dernier mot. Oui, sur le sujet. ce que moi je peux dire, c'est que nous avons beaucoup de talents au Togo, mais il faut les utiliser. Il faut les exploiter. Non, il ne faut pas seulement rester dans les mesures, prendre des lois qui vont à l'encontre de certaines choses. Donc, il faut aider ces jeunes-là à sortir le talent qu'ils ont en eux. Et j'aimerais également, je ne sais pas trop, si vous me le permettez, attirer l'attention de nos concitoyens, de la population sur un fait. Il faut que nous soyons prudents sur la route. Parce que avant de venir ici, j'ai assisté à un C'est la accident saison tellement des pluies. grave. Et je demande, je ne sais pas trop humblement, à tous les usagers de la route de faire beaucoup de prudence. Parce que une minute ou bien une seconde, tu peux la perdre et c'est fini. N'oublions pas que nous avons une famille à la maison.
Merci beaucoup. Merci à vous, Marc Niazo, journaliste et directeur de publication de Le Neutre.info. Nous étions également avec Germain Pouli, journaliste et directeur de publication de Togo Réveil, et vous, Horus Nkonvi, activiste panafricain. Merci à tous les trois. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et au comité mis en place par le ministère de la Culture et des Arts. Nous souhaitons une belle mission. Merci à tous, merci à vous tous, chers téléspectateurs de Regard Croisé. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, Inch'Allah. Portez-vous bien.